Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste-compositeur pétri de talent qui nous a fait danser sur plusieurs flots. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Riley Bob. On a reçu Clanteles qui nous a dit qu'il était fan de ta musique. Je sais pas, vous êtes amis? Ouais, Clanteles, c'est mon gars. Ah, Il est plus d'accord. que talentueux, c'est un humoriste qui est vraiment hard, vraiment fort en fait. Ah, oui, ça. Et c'est mon gars. Big up, On big sent, up, big up, qu'il y a bro. de l'amour dans l'air. Dernièrement, on a vu des photos sur les réseaux sociaux. Tu prépares un nouveau clip? Ouais. J'ai déjà tourné pas mal de clips, 2 ou 3 clips, ouais. 2 ou 3 clips qui sont déjà prêts. Je prépare un projet, un gros projet au fait. D'accord. Voilà, qui sera disponible dans pas trop longtemps, d'ici le mois prochain. Je pense que ça sera disponible. Ok, alors explique-nous un peu ton absence, parce que tu as fait quand même pratiquement près d'1 an d'absence. Bon, déjà, j'ai fait mon absence. Comment je peux justifier ça? C'est déjà, j'ai fait ça pour me réinventer D'accord. et pour préparer mon projet, pour avoir d'autres objectifs, d'autres plans et tout. C'était pour ça que je me suis absenté. D'accord, Pour on va vraiment dire renvoyer que des. Moi, je suis un gars, moi, j'aime vraiment renvoyer de l'inédit, quoi. Tu vois, de l'inédit. l'inédit. D'accord. Donc, c'est pour ça, c'est pour tout ça. Sinon, je peux pas arrêter la musique. Je peux pas arrêter tout ça. J'adore ça et je fais pas ça pour quelqu'un. D'accord. Moi-même et pour ceux qui me soutiennent. Ça c'est clair. 2 personnes dans la famille artistes. Donc Yeah. Salvador, qui est ton aîné, ton grand frère, Yeah. plus toi. La réaction des parents, parce que ça a dû être chaud. Bon, déjà, de mon côté, moi, mon frère, il était déjà dans la musique. Et moi, au lycée, ça a commencé par, il fait des modes, ouais, un rappeur à l'école et tout. Et après, j'ai vu que c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis, j'avais ça en moi, quoi. Donc, je me suis lancé, j'ai dit aux parents, bon, moi, je vais faire la musique, j'aime ça. Mais c'était quoi la réaction des C'était parents? compliqué parce que bon, il y a déjà ton J'imagine. frère qui fait, bon, tu comprends, tu as quel problème, pourquoi tu veux faire ça? Parce que moi j'ai fait l'électronique, moi j'ai fait un bac F2. Après le bac, j'ai poursuivi une formation en électronique, mais je me sens pas en fait, c'est pas mon truc. Donc j'ai opté pour une carrière musicale. Tu vois. Donc les parents au début c'était vraiment difficile. Ils ne voulaient pas, mais quand tu prouves, au fur et à Ton mesure talent, que tu prouves ton talent, finalement, il y a les des gens parents qui te finissent par soutiennent, ils accepter. finissent par accepter, comme tu le dis. Tu as fait tes premiers pas aux 2 plateaux, donc comme plein d'artistes, Kaiser, Nifa. Yeah. Explique-nous un peu, c'était quoi? Comment c'était tes premiers pas? Moi, bon, tous ceux qui me connaissent, moi, à Adjien, on m'appelait Babo, parce qu'il était trop bandit, il était Comment? bandit, je ne vais pas répéter ça. Dis-nous tout. Je vais pas On répéter veut ça. tout entendre, on veut tout connaître aujourd'hui. Vas-y. Il était trop turbulent, il était bandit. Petit Malo même. Ouais, il faisait des acrobaties, voilà. Il tapait, comme on dit. Je ne sais pas si tu D'accord. connais, mais il tapait, il faisait des saltos, des flips, tout ça. Voilà, il était vraiment chaud, quoi. Et j'ai grandi à Adjien, 2 plateaux, je connais bien les Pelles, Sanon, tout ça, c'est mon secteur. J'ai grandi là-bas, j'ai fait même le lycée. J'ai fait Tananamoko, je fais le collège à Tananamoko. Dans quel coup on passe de ton côté bac scientifique à la musique? Je veux dire, comment est-ce que tu as basculé à Bon, ça? déjà, avant même d'opter pour le côté scientifique, la musique a commencé depuis le collège, en fait, Ok. à Namoko. Voilà, Namoko, vous savez que Namoko, ceux qui ont fait Namoko, ils savent. Mais Là-bas, c'est le nous qui show, n'avons pas c'est fait, les études, oui. nous, on veut savoir exactement Voilà, là-bas, ça comment se s'est passait, on passé. roulait les motos, on louait les voitures, kémès, on était au tas, comme on dit, quoi. Voilà, on D'accord. était chaud. Voilà, et là-bas, on faisait des freestyles. Autant c'était des sons à 5000. Ok. Bon, on n'a pas cours le soir. On va au studio, par exemple, de Ismo Pequeño. Voilà, on va enregistrer. Ismo Pequeño. Voilà, il y a eu plein de gars. Ça, ce sont D'accord, on des les salue. devanciers, tu vois. On part enregistrer. On aime ça, tu vois. Moi, j'aimais ça, mais je ne savais pas que c'était un métier que... À plein temps. Voilà, je ne savais pas. Moi, je faisais ça parce que j'aimais. Et c'était en moi. C'est un talent, je n'ai pas cherché ça, en fait. Ok, ton premier label sur lequel tu sors, Adjien Boy. Adjien represent, Boy. parce que moi, je suis un gars d'Adjien.
Voilà. D'accord. Et Comment s'est fait ton intégration? bon, Adjem Boys, autant je me rappelle, Adjem Boys, ils confectionnaient des t-shirts. Ils faisaient des t-shirts, graffiti et tout et tout. Donc, moi, j'étais un client d'Adjem Boys. Étant résident d'Adjem, j'étais aussi un client d'Adjem Boys, qui était une structure d'événements et tout et tout. Et il y a le grand frère Métallique, le Velou. D'accord. C'est un de mes, Des vieux dépensiers. pères, voilà, qui a cru en moi. Donc, viens, on va travailler. Bon, c'est comme ça que je me suis mis avec Métallique, le Velou. Et il m'a vraiment aidé. Et jusqu'à présent, même, il continue de m'aider avec des conseils, avec des plans, avec des stratégies, tout ça. Et c'est comme ça que c'est allé, quoi. Explique-nous aussi ta relation avec le label Overcome. Quelle est ta collaboration avec eux? Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles avec eux? Diego Siani, c'est mon producteur. Ok. Et en plus d'être mon producteur, c'est aussi mon, comme on le dit, c'est mon vieux père. Tu vois, c'est mon vieux père. C'est-à-dire, on travaille sur le plan social. Il y a des liens. Et sur le plan professionnel aussi, il y a des liens. Tu vois. Et Overcome m'aide dans ma carrière. C'est-à-dire, dans la distribution. Voilà, c'est la maison de production qui me gère actuellement. Voilà. Donc, si tu dois parler d'Overcome, je parle directement de M. Diego Siani. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gars qui interviennent, qui travaillent, l'équipe de communication, les chargés des presses et tout, mais si je dois parler d'Overcome, je parle de ce monsieur-là, qui est mon vieux père. Et en plus de la musique, on travaille sur d'autres bails, en fait. On gère d'autres business et tout. Donc voilà, quoi. Ok. C'est ça que je dis. Et le titre qui a fait parler de lui dernièrement que tu as fait, je crois, c'est Inside. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une collaboration avec tout le groupe Kiff No Beat ou c'est juste avec Joshua Déjà, c'était un projet solo. D'accord. C'était un projet solo et dans mon album, il n'y avait pas encore de feat. Ok. Et si je devais faire un feat, je devais forcément collaborer avec un gars qui fait le même style musical que moi, au moins. C'est-à-dire, je vais collaborer avec X, Y et tout, mais il fallait une personne. Bon, déjà, Joshua et moi, on se connaît, tu vois. Il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui est cool et tout. C'est un dévancier, au fait. Donc, j'ai jugé bon de prendre Joshua. Oh, Joshua, viens, tu m'aides sur mon projet. Et puis, mais il a dit oui. Au calme, puis on a géré avec Momo Wang. Comment toi, tu te sens quand tu vois que ça prend de l'ampleur Au fond, ça me plaît, je suis un peu fier. Pourquoi? Parce que ça montre que tu fais un travail. Ça montre que les gens, ils aiment ce que tu fais. Ça encourage, ça te donne envie de continuer, d'aller jusqu'au bout, en fait. Voilà, donc, moi, ça me plaît. Ok, et c'est sur ces réponses que nous allons marquer une toute petite pause. À tout à l'heure. Alors, donne-nous une petite anecdote sur toi qui pourrait... Anecdote. Bon, c'est vrai, moi quand j'étais petit, j'étais bandit. On dirait que quand j'étais petit, ça faisait peur. Non, c'était pas bon, c'était bizarre. Et ça doit être une voilà, enfance. quand j'étais petit, je me rappelle, il y a une autre maison a brûlé. Oh, ok. Notre maison a brûlé, c'est moi qui suis resté dans la maison, en dernière position. C'est-à-dire, il était encore bébé. Et ils ont fait sortir des affaires et tout. Et moi, bon, on m'a oublié, pas oublié, c'est pas si elle dit oublié, mais quoi, mais je suis resté le dernier là-bas. Et après ça, en 2012, j'ai reçu une balle, ils ont tiré sur moi. Le lavabo est tombé sur moi. Il y a eu trop de choses dans ma vie. Souvent, je suis assis, je me dis, mais Dieu, me fait exprès, c'est quoi, ce sont des tests. Mais j'ai vécu plein de trucs comme ça. Et comme je disais, en 2012, c'était pendant les fêtes. Bon, moi, je suis allé faire la réservation de ma voiture, comme je disais. En 2012, c'est décembre. Tu as fait la location, vous avez loué les voitures, pour que décembre se passe tranquille. Donc, j'ai fini de faire la location, je suis rentré à la maison. Il y a un de mes potes qui m'a fait signe, viens, on va parler. Il a étudié. Moi, c'est qu'il avait étudié. Mais il n'avait vraiment pas envie de causer. Il voulait rester tranquille seul, quoi. Il m'a dit, ok, sors, viens, on va parler. Bon, ok, il va t'expliquer quelque chose. Donc, je sors, je me mets devant le portail. Et apparemment, il y avait un braquage. Tu vois, il y avait un braquage dans la ruelle.
Et c'était le voisin qui se faisait braquer. Et quand le vieux, il montait, c'est une pente, tu vois. Donc il monte au fait. Il prend la côte, il monte. Il arrive à notre niveau, il commence à crier voleur. Et quand il crie voleur, il ne regarde pas devant lui, il regarde derrière, tu vois. Donc moi, le vieux, il a débloqué, c'est bizarre, pourquoi? C'est quoi le problème? Donc le temps, on va réfléchir, comprendre qu'il y a un braquage et tout. Le gars, il est sorti à 50 mètres de nous. Il a sorti son arme, tu vois. Quand il a sorti son arme, il a chargé. C'est bon. Là, ça devient un peu trop. Ça devient puissant. Laisse-moi terminer. Il te dit comment il a chargé. Qu'il a chargé. Il a dit, ah, vous me voyez, vous ne fuyez pas. Genre, vous pensez que vous pouvez m'arrêter, quoi. Donc il charge, puis il tire. Quand il tire, moi j'étais assis sur l'échelle, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en fait. Puis ça passe en 2 secondes, tout se passe. C'est tellement rapide que je ne peux même pas savoir ce qui se passe. Donc je vois une fumée en bas de mes pieds, je vois la fumée. Et après ça, il est revenu en haut de nous. Il a chargé à nouveau. Dis donc. Le vieux, c'est pas nous. Toto, pardon. C'est pas nous. C'est pas il nous a confondu avec peut-être sa cible. Il n'a pas compris en fait. Donc quand j'ai demandé pardon, le gars il a fourré son arme. Il est parti. Et que c'est après, il a vu que je saignais. Et mon os s'était cassé. Après, voilà quoi, c'est la vie. Encore merci à Dieu d'être en vie. Tu vois. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu expliquer. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, merci. On va changer carrément de cadence. Alors, j'ai quelques petits jeux pour toi. Je te donnerai des noms d'artistes et tu me diras celui que tu préfères à l'intérieur. Ok. Alors, entre Popcaan et Wizkid. J'aime Popcaan et j'aime Wizkid aussi. Les deux, cette fois les deux. D'accord. Et entre Alpha Blondy et Diamond Marley. Tu as dit quoi, Bob Marley ou Naira Marley? Qu'est-ce que j'ai dit Damien Marley. Damien Marley. Damien Marley. Et puis. Alpha Blondy. Non, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bob Marley. Non, Alpha Blondy. Alpha Blondy. Il reste un tout petit jeu pour toi. Ça sera à gage. Un cadeau. Non, pas du tout. Tu devras trouver un proverbe avec arbre. Et ensuite, un autre proverbe avec œuf. On ne lapide pas l'arbre qui ne porte pas des fruits. Avec œuf, finalement. Ok, donc œuf. On a 15 secondes. La vie, c'est... Oh, s'il te plaît, c'est bon. Yeah. Allez, donc le gage, ce serait que tu devras prendre du citron sans faire de grimace. Sur plateau même. Comme ça. Il prend le plus petit, d'accord. Ok, d'accord. Choisis celui que tu veux. Tu presses, hein, tu presses. On voit pas. Qui valide ça? Est-ce qu'on n'a pas de applaudissez un peu, bien tué, non? Ok, merci beaucoup. Alors, quel est ton rituel que tu as avant de monter sur scène? C'est la prière avec mon band. D'accord, la prière avec? Mon équipe, mon band, mes musiciens ou peut-être mon selecta, mon DJ. Ok. Et tu sais, les dernières secondes avant de monter sur scène, ce petit truc là, cette petite flamme. Soit tu stresses, soit tu es chaud, tu vois. D'accord. Et une fois que je suis sur scène, il n'y a plus de problème en fait. J'imagine. C'est le feu. C'est original Bob Riley, I and I vibe, dental vibe, Ivo Denso, Sibidi Genso, man, Raga Soldier, I and I. Aujourd'hui avec Tony Ford, avec God Plan, c'est... Aïe, je suis tellement Alors, excuse-moi, mais quel sera ton mot de fin? Un mot de fin, c'est que les gars, soutenez les artistes, soutenez vos amis qui sont dans l'entrepreneuriat.
arrêtez de décourager, arrêtez de sous-estimer et croyez en vous. Et je suis disponible sur toutes les plateformes, réseaux sociaux. Et mon blaze, c'est R-I-L-E-E-Y Bob. Riley Bob. Et je vous envoie mon album qui sera disponible, c'est mes vibes. D'accord. Dans pas trop longtemps. Restez connectés. Et c'était l'original Bob Riley, I Vibe. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre une fin à notre émission. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Bye bye. Bye.